de Montpellier, Méditerranée, Métropole. Merci, très cher chef. Ça y est, je vais le faire comme ça. Je vais associer à ma prise de parole Nicole Marincouri, qui est adjointe du quartier. Je vais y revenir. Saluer Isabelle Guéraud, qui est maire de Saint-Jean-de-Védas, la salut de sa place. J'ai aperçu Claude Cougnin, qui est le président de l'association Georges Fraîche, mais qui, dans des fonctions passées, a été, par sa présence ici, mais très attaché à accompagner ce très beau projet. Mais je vais garder mes mots les plus chaleureux et que personne n'en prenne offense à votre égard, cher Brunet. Car ici, en 2004, il n'y avait rien. Ou plutôt, les fondations commençaient à se creuser. Et nous sommes en 2022. Et aujourd'hui, ce sont des lieux à l'architecture remarquable, au métier de savoir-faire exceptionnel, qui s'inscrivent dans notre magnifique ville de Montpellier. Et moi, je voudrais, dans la fonction qui est la mienne, comme maire de la ville, j'ai eu l'occasion de venir auparavant souvent, mais vraiment vous exprimer une très profonde gratitude pour votre opiniâtreté, votre engagement pour mener ce projet important pour la communauté, mais aujourd'hui qui fait la fierté de Montpellier. Et vraiment, je veux le dire ici, il reste encore quelques étapes, mais quand je vous ai écouté avec quelle passion vous nous présentiez les futurs dragons, et donc la prochaine étape autour du temple ou des fleurs de lotus qui s'installent, on y sent une très belle énergie, comme toute l'hospitalité qui est la vôtre pour nous et pour tout le monde. Voilà, donc je veux vraiment vous exprimer cette gratitude. Je veux le dire ici en cet instant. Je voudrais ensuite avoir des mots, évidemment, saluer les moines qui sont venus de Marseille, de Lyon, saluer celui qui officie à Montpellier grâce au don des fidèles pour leur présence, et saluer évidemment cette journée si particulière, empreinte de générosité, de sourire, de partage, de spiritualité. Vous avez ici un lieu exceptionnel qui se construit, je l'ai dit, autour des savoir-faire, autour de l'engagement, autour du soutien financier d'une communauté qui rend possible ce projet, que chacun et chacune en soit salué. Nous-mêmes, nous allons accompagner tous les abords, puisqu'il y a d'autres chantiers juste à côté, le chantier de la 5e ligne de tramway, et qui permettra de desservir le très beau parc de Bagatelle, et dont ce lieu sera une très belle résonance, monsieur l'architecte, vous l'avez dit en aparté, du dialogue végétal, minéral, et nous serons à vos côtés pour vous accompagner. C'est pas tombé du tout dans l'oreille d'un sourd, cette très belle idée. Il doit y avoir une harmonie entre ces deux espaces, et nous serons extrêmement attentifs. Donc des travaux qui vont se poursuivre aussi à l'extérieur. Mais l'occasion pour moi aussi, cher Brunet, de vous remercier pour permettre à tous ceux qui ont une croyance et leur spiritualité d'avoir ce lieu et d'y œuvrer dans un esprit de concorde dans la ville. Je voudrais vous remercier aussi d'être présents régulièrement à différentes cérémonies qui se tiennent dans notre ville, et d'y représenter votre communauté. Et ça témoigne de la force de Montpellier, où ici, chacun, en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il croit, peut trouver sa place et contribue à l'harmonie de notre ville. Et donc, merci à vous. Je veux terminer par un appel, si vous m'êtes autorisé à évidemment continuer à soutenir ce très beau projet. Je sais l'engagement des fidèles, et il nous tarde de voir le chantier se terminer, et évidemment ce qui sera une grande fierté pour les fidèles, mais pour tous les Montpelliérains et les visiteurs, car je crois que c'est un lieu d'exception patrimonial qui nous est donné ici à Montpellier et qui doit être mis en partage. Donc évidemment, je réponds très favorablement à votre demande pour l'Office du tourisme, mais pour une valorisation patrimoniale plus large. Il n'y a pas dans notre pays exclusivement les églises qui témoignent de la spiritualité
médiévales qui doivent être valorisés. Il y a aussi les gestes contemporains qui sont à la fois des gestes de savoir-faire, mais aussi de passion et d'engagement qui doivent être célébrés. Donc, cher Boudingue, à travers vous, merci à tous les bénévoles, à tous les fidèles de porter cette réalisation qui vous appartient, mais qui nous rend si fiers à Montpellier. Voilà, merci à vous. Merci infiniment.